Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud. Aujourd'hui les gars, nouvel unboxing Pokémon avec Ectoplasma. Les gars, je vous le dis tout de suite, j'ai déjà unboxé la statue. Elle est incroyable, surtout que j'adore Ectoplasma. Je le mets facilement dans mon top 5 première génération. Et elle est sublime, mais on va commencer par le commencement les gars. Donc la boîte, comme vous voyez, elle a pris mais ultra cher. Genre le surcarton, il est arrivé éclaté. La boîte était complètement défoncée parce qu'en fait il n'y a pas de protection entre le surcarton et le carton. Donc elle a pris bien cher. Mais justement, du coup, là, je vous mets les photos de l'intérieur qui était du coup avec de la mousse. Et j'ai pas eu une seule casse, franchement. Donc la mousse, elle a vraiment fait son taf. Et c'est là que j'en reviens sur un point, c'est que le polystyrène, ça reste de la merde. J'ai eu je sais pas combien de casses à chaque fois avec des statues du polystyrène et la mousse. J'ai jamais eu une seule fois de la casse. Mais bon, c'est un peu plus cher, donc c'est pour ça qu'il y a certaines fois du polystyrène. Mais à choisir, perso, si on me demande, moi je dis de la mousse directe. Hein. Donc là, je vous montre les photos tout simplement, vidéo plutôt à l'intérieur du packing, qui était vraiment très bien protégé du coup à l'intérieur. Donc pas de casse vraiment, voilà pourquoi vous voyez sans les pièces, parce que du coup, comme je me suis dit, vu la gueule de la boîte, bon, je vais regarder avant ce qu'il y a à l'intérieur, mais tranquille. Du coup pour la boîte par contre, avant qu'elle me prenne cher, elle est quand même super sympa, elle est assez simple en fait, c'est tout simplement la statue au premier plan sur le devant. Le côté on met le petit logo du studio, du coup c'est PPAP Studio qui a fait celle-ci, ils font souvent les évolutions en fait, donc en général 3 Pokémon. Ouais, ils en ont fait plein. J'avais voulu prendre l'Arcana, mais j'avais pas kiffé. Je vous mets une photo là parce que c'était plus blanc au niveau de la crinière et moi je trouvais ça plus beige pour moi. C'est comme ça que je vois Arcana. Mais bref, il y en a d'autres qui arriveront de chez eux parce qu'ils font vraiment du super taf. De ce que j'en ai vu, vous verrez ça juste après. Sur le derrière, c'est exactement pareil. Au-dessus, un petit logo PPAP Studio. En dessous, je crois qu'il y a vraiment rien du tout. Donc voilà, la boîte elle est vraiment super simple. Mais là, je vous laisse avec la vidéo de l'unboxing de la statue. On se retrouve juste après pour l'avis. Allez, let's go. Metapod. Oregon. Re les gars, j'espère que j'aurais pu vous montrer la pièce bien dans tous les recoins parce qu'elle est super belle. Donc on avait fait il y a pas longtemps sur la chaîne la Dracofeu de IKS de la Runkeys Studio qui était juste incroyable. Et là on a également une autre petite statue, un peu plus petite mais tout aussi imposante en termes de charisme. Franchement elle est incroyable avec cet ectoplasma.
Vraiment super stylé, j'adore tout autant la base personnellement, on va commencer directement par ça, parce que bah, c'est la base, hein. Putain j'en ai marre de mes blagues de merde. Donnez cette blague sur 10 s'il vous plaît, mettez pas 0 quand même, soyez gentils. Mais sinon vraiment la base elle est super stylée, donc on a un bel effet quand même au niveau des cailloux et tout, et l'aura transparente si je puis dire, la résine transparente qui fait l'aura un peu des Phantominus et tout, super stylé avec le Phantominus qui est sur le côté. D'ailleurs j'aime beaucoup également sur, comment je pourrais dire, le feu un peu autour de Phantominus, je sais pas trop comment dire, enfin vous voyez, l'aura de Phantominus en tout cas, vous voyez ce que je veux dire, qui est un petit peu plus noir et tout que la résine transparente, donc ça rend super bien vu que le Phantominus est un peu plus sombre. Je trouve que la ref est super bien réalisée, vraiment c'est top sur ça. On a également un Spectrum qui a vraiment une pose super stylée tout simplement parce qu'il y a le Spectrum qui vient se poser et que les pattes ils sont un peu sur les côtés et tout, donc on reprend vraiment le Spectrum avec les pattes qui sont dans l'air et qui sont pas accrochées au Pokémon, donc ça vraiment super bien réalisé, j'aime beaucoup. On a également du coup la tour et le ectoplasma qui est vraiment incroyable. D'ailleurs sur les deux, parce que j'ai envie de dire Phantominus c'est pas vraiment du mat au niveau de la couleur, mais sur Spectrum et ectoplasma on a un bel effet mat violet qui rend super bien, notamment également au niveau comment je pourrais dire des yeux, où on a également un côté un peu plus brillant qui fait qu'on a un peu les yeux luisants et tout, c'est super stylé sur ça. Ça, j'adore vraiment ce qu'ils ont fait avec ça, mais la résine transparente surtout, elle est incroyablement belle. J'espère que j'aurais pu bien vous montrer en fait la transparence et le dégradé de couleur et tout, qui est assez, comment je pourrais dire, subtil, avec un petit peu plus clair sur les bords et tout, et qui rend incroyable avec l'attaque du coup, notamment de Spectrum avec le bas l'ombre, qui reprend tout le tour, qui passe de derrière Ectoplasma, j'ai dit Spectrum avant? Ouais, bon bref, Ectoplasma, vous avez capté. Pour le ballon d'Ectoplasma qui reprend du coup et qui remonte jusqu'en haut, au niveau pas loin de la main d'Ectoplasma, et ça rend ça super bien. Donc voilà, première statue que je reçois de PPAP Studio sur Pokémon. Incroyable, j'ai vraiment adoré, en plus on est de bonne qualité. Et je sais plus si je vous l'ai dit dans l'introduction il me semble, mais parce que ça fait quelques jours là pour moi après. Mais le packing en plus à l'intérieur en mousse et tout, et vu comment j'ai reçu le carton, j'ai cru qu'elle allait être éclatée, mais il n'y a rien eu, pas une seule case, donc vraiment super, super propre sur ça. On avait vraiment un bon packing en plus. Là je la vois juste à côté de moi, mais au niveau de la tour, le ectoplasma, la résine transparente, etc., elle est vraiment super belle. Et surtout les gars, pour tous ceux qui aiment Pokémon, bon là c'est du non officiel, donc forcément par rapport à Dracofeu c'est un prix bien plus bas j'ai envie de dire, mais c'est pour environ 250 € livrés, vous pouvez avoir une telle statue, et franchement je trouve que c'est un très très bon prix pour la qualité, parce qu'on a, je la vois juste à côté de moi là, même les cailloux et tout, il y a quand même, bon les cailloux j'avoue que ça pourrait être un petit peu plus détaillé, mais pour le prix et tout franchement c'est super bien fait. J'ai d'autres PPAP Studio en précommande, Dratak et je sais plus, bref, il y en a d'autres en tout cas, mais vraiment impatient de voir les autres statues. Je les prendrai pas toutes parce qu'ils en font beaucoup quand même, mais là l'Ectoplasma qui est pour moi un de mes préférés Pokémon, notamment de première génération en plus, il est vraiment super propre. N'hésitez pas à me dire vous les gars dans l'espace commentaire si cette statue vous la trouvez belle ou pas. Moi je la trouve franchement incroyable, en plus elle est super belle, j'adore Ectoplasma, j'adore Spectrum et Phantominus, vraiment les trois. Je suis super content personnellement, on a surtout moi qui adore la résine transparente, là l'effet de la résine transparente et tout, le dynamisme que ça rend, notamment ici au niveau de la tour avec les deux petits éclairs. C'est incroyable. Franchement, je trouve ça super stylé. Donc voilà, je mets Dracofeu quand même un petit peu au-dessus. Mais bon, la différence de prix fait aussi qu'on peut limite avoir 3 ectoplasmas. Mais bon, voilà, ça c'est un autre débat. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez vu également la vidéo de Dracofeu. Sinon, elle est déjà sortie sur la chaîne au moment où je fais cette vidéo. Si vous préférez Ectoplasma ou Dracofeu, tiens, je vais faire ça. J'adore autant les deux, mais un petit peu plus Dracofeu en fait. C'est au niveau, parce que j'adore la résine transparente et qu'il y en a vraiment partout sur Dracofeu, même si là il y en a également beaucoup tout simplement, et que j'adore Ectoplasma. Je préfère peut-être même en tant que Pokémon, en tant que charisme et tout, Ectoplasma à Dracofeu moi, personnellement. Je sens que ça va faire débat ce truc, mais c'est pas grave. En tout cas les gars, n'hésitez pas si vous voulez d'autres vidéos statues unboxing Pokémon. J'ai bientôt une Mewtwo qui devrait arriver. Au moment où je fais la vidéo en tout cas, elle devrait arriver dans une semaine ou deux, je sais plus, parce qu'en fait avec UPS il y a écrit livraison mardi, puis livraison retardée, puis livraison reprogrammée, puis on ne peut pas livrer, puis bref, vous voyez les bails. Donc je sais pas trop quand est-ce qu'elle va arriver, mais normalement c'est bientôt. Donc prochainement sur la chaîne YouTube les gars, vous aurez l'unboxing. En tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à me dire du coup si vous préférez Ectoplasma ou Dracofeu, même si ça n'a pas grand chose à voir dans l'espace commentaire les gars. Et puis un grand merci à tous de me suivre, parce qu'on est bientôt 200 abonnés au moment où je fais la vidéo. Et ça me fait vraiment plaisir de voir qu'on est autant, et j'espère que je continuerai à vous faire kiffer les vidéos. Donc voilà, à bientôt pour un nouvel unboxing ou autre chose les gars, peut-être l'avancée, je sais pas trop là.
J'ai plusieurs vidéos d'avance parce que je vais arriver en stage du coup les gars, c'est pour ça que j'en prépare plusieurs à l'avance, donc je sais pas quand est-ce que celle-là sortira, mais bon, à bientôt en tout cas pour de nouvelles vidéos. Tchuss!